Des artistes, des lives, Du kiff et du style, c'est Alabama tout de suite sur Studio Kalita. avec Cathy Choukroun. لقان عدنو Salut à tous, on est très émus de vous recevoir. Merci pour cette superbe interprétation. Là, ça s'appelle un hijab, c'est ça? Hijaz, oulala. Voilà, non, c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, c'était très très beau. Alors, vous êtes là parce que vous faites partie tous de l'ensemble The Piout ou The Piout Ensemble. C'est comme on veut. Vous êtes un groupe, on va dire, un groupe depuis 10 ans. Vous êtes combien de musiciens à jouer ensemble et combien de chanteurs? Parce qu'il y a beaucoup de chansons a cappella aussi. Alors, on est 15 au total, donc 4 musiciens et le reste donc, de chanteurs, en fait. Sachant qu'il y en a aussi qui ont d'autres petits instruments, mais 4 musiciens vraiment à part entière, 2 percussionnistes, un flûtiste et un joueur de oud. Alors, ce qui est sympathique avec vous, c'est qu'il y a des gens de tout âge chez vous, de toute confession, on va dire, en tout cas de tout niveau de pratique religieuse. Voilà. De tout milieu, de toutes les villes du pays. Enfin, c'est vraiment Am Israël. Exactement. C'est voilà, c'est une représentation de Am Israël. On est, ça va donc de 24 à 77 ans. Des gens qui habitent dans le nord, dans le Merkaz, dans le Gouche, Yerushalayim, un peu partout. De tous horizons aussi professionnels. On a, ça va de l'avocat, banquier, jusqu'au géomètre, musicien, agriculteur. On a vraiment presque tous les corps de métier dans notre ensemble. Alors, on va quand même vous présenter parce qu'on n'a pas donné vos noms. On est rentré directement dans le vif du sujet. On vous a écouté. C'est quand même ça qui était vraiment important pour nous. On est vraiment très, très heureux de vous accueillir. Alors, vous vous appelez Raphaël Bensoussan. Oui. Voilà, vous êtes chanteur dans ce groupe. Voilà. Mais pas que. Mais pas que, parce que vous faites de la recherche à la Bibliothèque nationale. Voilà, entre autres.
Voilà, vous allez chercher les pioutimes, les poésies, Voilà. qui viennent. Et pas seulement à la Bibliothèque nationale, de rechercher aussi chez des gens qui ont des enregistrements qui ne sont pas encore publiés, de les chercher, de regarder ce qu'ils ont, de trouver des nouvelles choses, des nouveaux pioutimes, les sortir de l'oubli et de les faire revivre. D'accord, donc on imagine plutôt d'Afrique du Nord, d'Algérie, du Exactement. Maroc. Essentiellement d'Algérie, puisque je suis d'origine algérienne. Voilà, donc je fais des recherches à ce niveau-là. Aussi du côté du Maroc, aussi, parce qu'il y a beaucoup de pioutimes qui sont très intéressants. Et voilà. Ok, alors toi tu t'appelles Yogev Levi, tu es israélien, tu ne parles pas le français, ça va Yogev? עברית בבקשה. Comment ça va? Ça va, c'est Magnifique. facile. ça va bien. Ah ben voilà. Merci. Donc lui, il est musicien professionnel. Il fait de la flûte, mais pas que, de la guitare. Et il a déjà sorti un premier album. Le deuxième va bientôt être en vente aussi. Et il est déjà sur la préparation du troisième. Bon, bref, il ne s'ennuie pas dans la vie. Voilà. Et puis, à ma gauche, j'ai Youssef. Youssef Abou Khatser, un nom bien connu. Ça va, Youssef? Oui, salut, ça va très bien. Le matin, comme Alors, ça, il faut parler bien près du micro parce qu'on va Ah pas, oui. on va pas écouter. Voilà, on va pas entendre. Voilà. Voilà. On est réveillés, quelle merveille, nous sommes à Jérusalem, le toit est toujours là, Tout va bien. papa, maman est à la maison. Hein. Tout va bien. Alors, vous faites quoi au sein de l'ensemble du Piout? Voilà, moi je suis chanteur, une voix qui est arrivée du ciel, je ne m'y attendais pas du tout. Et puis j'ai été aussi découvert par le directeur musical. On va en parler. Voilà, et puis il m'a demandé de joindre. Et puis il s'est avéré que je chantais des chansons depuis 40 ans. À vérité que j'avais arrêté de chanter. Et puis ils ont aimé ce genre. Et puis de ce genre, ils l'ont développé avec la musique et les musiciens et tout ça. Et voilà, c'est arrivé là. Alors on va détailler tout ça, mais pour mettre un peu plus de piment, on va dire, et se rendre compte de ce qu'est votre groupe, en fait, parce que 15 personnes qui chantent a cappella, qui tapent dans les mains, qui jouent des instruments, on dirait de la world music, mais pourtant c'est de la world music qui vient de loin, qui vient de chez nous, quoi, de nos racines, de notre héritage. Alors on va écouter tout de suite un extrait. Alors, on va continuer peut-être encore à voir quelques images, mais on est vraiment charmé par cet ensemble tout à fait original. Comment est né ce groupe? Comment vous êtes tous rencontrés? Comment vous êtes tous mis à chanter ensemble? Moi, je pense qu'il y a un élément de surprise et aussi un élément d'unité. Cette unité a été créée dans le cosmos ou pas ici, quelque part, et cette unité qu'on avait nous-mêmes tous, chacun,
personnellement, nous aimons les copains d'abord. Nous avons tous cet élément, les copains d'abord. Et puis, tout ça, ça nous a amené inconsciemment à cette unité, parce que c'est très rare. Fusion. Cette fusion, non, de cette amitié. Et les gens, le public, comme je vous dis, c'est extra comment les gens sentent notre unité et ils sont émerveillés par cette unité. Oui, parce qu'il faut dire que même si c'est, on va dire, des pioutimes, ça pourrait paraître un peu vieux, poussiéreux. On n'en est pas du tout là. Ça marche très très bien. Il y a beaucoup de gens qui vous écoutent. Vous avez sorti un disque encore cette année, fait des chansons, je crois, de la famille Aboukhat Serra. Voilà. Voilà. C'est grâce à vous. Grâce à ma mémoire qui me reste, quoi. Donc alors comment ça se passe? Vous apportez les chansons, tout le monde se réunit, vous chantez et ils disent oui ou non? Ouais, voilà, c'est ça. Ils disent oui ou non et ils acceptent. Comme on a démarré avec ça, et puis on a fait ça quelques années dans toutes différentes scènes, et puis ça a été très très apprécié. Et puis voilà, c'est tout. Et les musiciens, ils aiment, ils veulent faire ça. Et donc, ça a été accepté à l'unanimité. Alors, je crois que ça a commencé par un projet qui vient du Mahon Benzvi pour créer un ensemble de pioutes. Voilà, le projet a été donc dans le cadre du Mahon Benzvi, qui s'occupe de faire tout ce qui est recherche du monde séfarade, d'avoir en fait un ensemble à lui propre qui permettent en fait donc de perpétrer en fait les traditions du monde séfarade. Et donc ça a été créé à 10 ans, qui était mené par Yair Harel en fait. Au début, il y avait Yair Harel qui est votre directeur artistique actuel. Voilà, exactement. Et Avraham Cohen, qui est notre directeur de l'ensemble. Et ça a été fait avec en fait le grand païtan Rabbi Chaim Loukba au début, c'est-à-dire de l'accompagner en fait dans ses concerts. Et puis, au fur et à mesure du temps, l'ensemble Piout a créé sa propre identité et a performé des pioutines. Parce qu'on vous voit, on vous a vu en image taper des mains, chanter, chacun a une voix. Qui décide tout ça? Ça se fait ensemble? C'est le directeur artistique qui décide? C'est le directeur de la maquella, de la chorale? Alors, c'est le directeur artistique qui décide, mais sachant que chacun peut proposer ses idées et on partage. C'est un partage, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une symbiose. On essaye de travailler avec chacun qui a sa vision, son idée. On a les musiciens qui nous disent, voilà, au niveau de la dynamique, là, il faut rajouter quelque chose, il faut enlever quelque chose. Au niveau des applaudissements, alors, ça va être... on va travailler là-dessus. Jojo, par exemple, il va faire quelques... Parce qu'il s'appelle Youssef, mais pour les intimes, c'est Jojo. Ah oui, c'est Jojo, oui. C'est Jojo, j'ai oublié de le préciser. Jojo l'Africain. Jojo l'Africain, voilà, qui a ça dans le sang. Et chacun va travailler sur des rôles principaux au niveau musical. Et on va, en fonction de ça, travailler et répéter sans arrêt. Et au fur et à mesure, ça se construit. Et voilà ce que ça donne. Comment vous qualifieriez votre musique? C'est quoi cette musique, Jojo? Il faut parler près du micro. Certainement, ça commence avec l'Afrique. Parce que bon, ça naît quelque part. Je suis né en Afrique, donc ce qui est rare, d'être né en Afrique. Alors bon, ça commence avec ce sang que j'ai à l'intérieur de moi, sauvage, berbère, des montagnes, une voix ancienne, très ancienne. Et tout ça, ça fleurit comme ça, avec surtout cette source africaine. Voilà, il y a une source africaine. C'est vrai que quand on entend ce qu'on vient d'écouter, le morceau, vous êtes tous ensemble dans le studio, on sent, alors pourtant vous êtes tous des hommes, mais on a l'impression que c'est la voix des femmes berbères qui chantent. C'est ça qui passe. Nous sommes très féminins, nous sommes moitié-moitié. Non, c'est vrai. Moi, je me sens très femme de ménage, de tout. Alors, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a un peu de gospel, un peu de Genawa, comme on disait, bien sûr. pour les Juifs Berbère, d'Algérie? Gnawa, bien sûr. Voilà, ça c'est une musique qui est imprégnée donc du sud du Sahara, en fait. Une région où on joue cette musique qui est assez... finalement, il n'y a pas beaucoup de notes, il n'y a pas beaucoup d'instruments non plus. C'est beaucoup de vocalises. Et on chante, on tape des mains. Et c'est ça, cette musique, qui amène finalement... Donc on rentre, si on veut, dans une sorte de mantra au fur et à mesure que le chant se développe.
Et donc, le chant se développe avec un petit peu d'une dynamique, avec aussi donc les tonalités qui peuvent monter, qui peuvent descendre. Et ça donne, en fait, après on rentre en fait dans cette ambiance, et on est tous comme ça, et ça donne beaucoup de force et de puissance à ce chant. Alors lui, il vient de la famille, la fameuse famille d'Abou Khatsera. On comprend qu'il est baigné dans cette musique, dans ces piyoutim, etc. Mais vous, par exemple, vous avez grandi en France. Oui. Comment ça vous est venu, cet amour de cette musique un peu spéciale? C'est venu en fait au fur et à mesure. Quand j'étais petit, j'écoutais des disques dans la voiture, des disques passés mes parents, des disques de musique orientale, donc de chanteurs orientales d'Algérie, du Maroc, de Tunisie. Il y avait un petit peu la musique classique orientale ou de la musique des compiles de chanteurs qui étaient plus qui faisaient de la chanson qui était mis en français, mis en arabe, un petit peu comme ça. Et puis après, il y a eu d'autres disques. Ça veut dire quoi, comme par exemple? Des chanteurs comme Lil Monty, comme Lily Bonich, Lili Larbassi, Maurice Medioni, Renette Loranez, grande chanteuse, bien sûr. très très grande chanteuse. On est fiers d'être d'Oran. Voilà, donc c'est important de le mentionner. On salue tous les Oranais d'ailleurs pendant qu'on y est. Et tout ce qui est aussi la musique de Constantine, le Malouf. Très intéressant. Il y a un disque il y a quelques années qui était sorti d'Enrico Macias où il a chanté tout le disque en arabe et ça m'a beaucoup plu, beaucoup sensibilisé. Et, je travaille aussi sur ces musiques-là. Et donc c'est ça qui t'a voilà, au début c'est ça qui qui m'a attiré et puis après j'ai eu l'occasion d'entendre à Paris des Païtanim qui étaient venus d'Israël chanter. J'ai dit waouh, qu'est-ce que c'est que cette musique? J'avais jamais vu ça, des gens qui chantaient aussi bien la tfila, et j'avais tout de suite envie d'apprendre. Et donc quand je suis monté en Israël, j'ai recherché en fait quelqu'un qui pourrait m'enseigner ma Massoret, et j'ai trouvé Rachamim Zini. Qu'on salue aussi. Voilà. Qui était là il n'y a pas très longtemps. D'accord. Ok. Spécialiste de toute la musique algérienne, et j'ai appris, voilà, ça fait 5 ans que j'ai appris chez lui. La chazanout en fait. La chazanout. Donc ça veut dire la tfila chantée. La tfila chantée, selon les traditions algériennes, et les piyoutim aussi. Piyoutim qui chantaient dans la tfila ou dans d'autres occasions. Et, voilà. Donc alors, est-ce que les piyoutim que vous chantez, c'est de la tfila ou c'est quelque chose complètement différent? Ou un peu des deux? Alors, les piyoutim qu'on chante, c'est... Tu veux en parler Non, ce que je voulais dire, c'est que bon, déjà l'auteur, comme on dit, l'auteur de ces mots, c'est quand même des gens tzadikim. Quand vous lisez, par exemple, une page de leur livre de Rabbi David Abou Khatsera ou Rabbi Yaakov Abou Khatsera, on s'évanouit. Une page et vous vous évanouissez de cette connaissance. Alors donc, il faut savoir que l'auteur de ces mots-là sont vraiment des mots qui ont... Tous les copains ont vu avec ces mots, et puis on n'a rien à dire, quoi. C'est des mots qui, comme on dit, créent la réalité, et les gens ne sont pas bêtes, et ça marche. C'est des mots très, très kadosh, très, très forts, et puis c'est ça le contenu. Et nous, on ajoute l'unité, comme on l'a dit, et l'amour et l'harmonie, etc., etc. Alors vous, on comprend plus ou moins, on voit que vous avez été... accroché par le côté religieux, on va dire, de la chose, du piout, par la chazanout, vous, par votre famille, mais vous, Yogev, az Yogev, ata israélis, et que ça te cachait, peut-être que tu peux traduire, juste savoir comment tu es arrivé dans ce monde-là. Echigata, là, la piout. echigata פה, ללהקה. למקהלה. אז חבר בשם קלמן מושכל, שהוא חלילן ותיק, אז היינו ביחד באקדמיה למוזיקה, במחלקה למוזיקה ערבית. Alors ils étaient ensemble avec son ami, un flûtiste assez connu, dans on va dire, à l'académie de musique, dans la section musique arabe. Ok. והוא סיפר לי על הקבוצה הזאת שנפגשת פעם בשבוע בימי ראשון, והוא אמר לי, אתה חייב לבוא לדבר הזה, לראות מה זה. Et on va dire ce flûtiste, le copain de Yogev, ici présent, l'a invité tout simplement à assister à des répétitions du groupe. Ok. אז הגעתי, ובלי לשאול שאלות, בלי לראות איך אני שר, איך אני מנגן, פשוט קיבלו אותי לקבוצה,
נהייתי חלק מהמעגל הזה, המצומצם הזה. Alors, il est arrivé sans connaître personne, sans connaître cette musique. לא הכרת בזה, לא. בכלל לא, כלום. לא הכרתי אפילו חצי שירים. לא ידעתי שזה קיים בכלל. Il savait même pas qu'une musique pareille pouvait exister, que des mots pareils pouvaient exister. Et tout de suite, il a été accepté par le groupe. Et depuis, ça, il ne le dit pas, mais je le sais parce qu'il me l'a dit avant, depuis 7 ans, il fait partie voilà, de cette chorale, de cet ensemble assez spécial. Tov. Et bon, bien sûr, il est musicien par ailleurs, c'est son métier. Alors lui, il n'a pas une autre activité. Il a des albums, on va en écouter un petit bout tout à l'heure, pas tout de suite. Mais on va d'abord vous écouter encore une fois, mais là, cette fois-ci, en live. D'accord. Et tous ensemble, ok? Ok. אתם יכולים לנגן כולם ביחד עכשיו? יאללה. ניתן אותה? אדוני אלוהינו, אדוני אלוהינו, לקח טוב נתן לנו, על יד משה רבנו, הודו לאדוני כי טוב. דודי ירד לגנו, דודי ירד לגנו, וכלה קידשנו, במצוותיו ציוונו, שומר ועשה טוב. هذا الكاس هو هذا الكاس، هذا الكاس طاح في دماغي، زي ختمه لا يقيري، زي خطو تكون معانا، خنا وإسرائيل خوانا، هدول أدوني كيتوب. يا اخواني شربوا المحيا، يا اخواني شربوا المحيا، اسكن صافية ونقية، وكل واحد يعمل جمعية، وكل واحد يعمل جمعية، ودول أدوني كيتوب. سلم אלוהים עוד מות, צלם אלוהים עוד מות, לא תרצח כי מות תמות, גם חיות גם בהמות, כי אדוני לכל טוב. אדוני אלוהינו, אדוני אלוהינו, לקח טוב נתן לנו, על יד משה רבנו, הודו לאדוני כי טוב. אדוני אלוהינו, אדוני אלוהינו, לקח טוב נתן לנו, על יד משה רבנו, הודו לאדוני כי טוב. Waouh. Alors moi, j'ai déjà la chair de poule et vous n'êtes que 3. Donc j'imagine quand vous êtes les 15 et qu'on est en face de vous, on doit vraiment ressentir quelque chose de très spécial, quelque chose qui vient de loin. Bravo, c'est magnifique. Et c'est vraiment un grand plaisir de vous avoir. J'espère que ceux qui nous regardent partagent la même émotion. Alors on a parlé du directeur musical, on a parlé du directeur donc artistique, de celui qui vous dirige pour chanter, pour mettre tout ça en forme. Mais qui vous enseigne? Quel est votre moré, on va dire, votre professeur? Alors, on a plusieurs morim. Il comprend pas, Yogev, mais c'est pas grave. בסדר, אני מבין.
On a plusieurs borim. Le premier, celui qui nous a appris l'essentiel, c'est Rabbi Chaim Bitton, qui est un spécialiste de la musique andalouse, qui nous apprend essentiellement la hala. La hala, c'est la musique classique marocaine. Et donc, on a eu, sur pas mal d'années, on a accumulé beaucoup d'apprentissage avec lui, au fur et à mesure. Donc, il nous a appris ce qu'on appelle les noubas, c'est donc les suites de chants classiques. Donc, chacun a son mode. Dans le mode, il y a plusieurs étapes, plusieurs rythmes et plusieurs chants qui ont été écrits en hébreu. Donc, la plupart sont en hébreu, mais à la base, c'est une musique qui a été écrite en arabe et même en espagnol, si on remonte vraiment en arrière. On a d'autres morim aussi. On a Youssef, qui nous a appris donc, les Chomarim de Yagel Yaakov, avec lequel on a sorti notre disque. Sortir votre disque, Voilà. Je ne sais pas si peut-être qu'on peut le voir à cette caméra, Voilà. celle-ci, là, c'est bon, là Arba on le voit, Otiyot, je sais qui est pas. disponible sur Nanadisc, donc sur le site de Nanadisc sur Internet. Voilà, donc ceux qui veulent... On peut l'acheter, on peut d'accord. Voilà, l'acquérir. Alors, on peut l'acheter, mais ça tombe bien que vous parliez de ça, parce qu'on peut aussi vous voir en vrai, puisque vous répétez dans des espèces de répétitions publiques, et Ouais. toutes les semaines, à Jérusalem. Oui. Donc ça, franchement, je vais le répéter encore une fois, parce que si vous avez envie d'aller à la découverte de ce monde qui peut-être vous est encore inconnu, et qui vous parle, et qui vous appelle, eh bien, vous pouvez aller les voir tous les lundis de 17h à 21h. Ça se passe au Mahon Benzvi, c'est ça? Voilà. Donc, on peut tout voir? Oui, ça c'est ouvert. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, qui s'asseyent au fond de la classe et qui regardent, et qui apprennent, qui profitent de cette musique. On a aussi, on fait aussi donc des concerts. Aussi. On va y venir. Vous travaillez dur pendant ces répétitions? Ah oui, on travaille dur. Ouais. On travaille dur parce que c'est assez intense, c'est assez intensif. Et quand on rentre à la maison, il faut continuer encore? Oui, il faut réviser. Réviser. Faut retravailler, on retravaille. Et chacun amène ses chomarim, chacun amène ses chants. Donc Jojo a amené les siens. Là, en ce moment, on travaille aussi sur un autre projet des chants de l'Algérie, donc la musique algérienne. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, c'est moi qui ai amené un petit peu les chomarim. Donc on travaille là-dessus. On est en train de former ça en vue de futurs concerts qu'on va faire cette année et l'année prochaine, si Dieu veut. Et donc chacun amène en fait des chomarim. On a aussi Niro, notre joueur de oud, qui nous a amené pas mal de chants à lui. Chacun amène au fur et à mesure, en fonction du contexte sur lequel on est, en fonction de la période dans laquelle on est. On travaille sur des chomarim qui sont appropriés. Différents. Voilà. Et ok. Alors, on a l'impression comme ça que, ok, vous avez sorti un disque, vous faites un peu de la musique, vous faites des répétitions, tout ça, c'est bon enfant. Mais pas du tout, c'est pas bon enfant du tout. Vous êtes connu, vous commencez vraiment à très très bien marcher. Vous avez même été convié, je crois, au festival Indie, c'est comme ça qu'on dit? Exactement, Indie Negev. Indie Negev, alors c'est un super festival dans le sud du pays. Il y a tout un tas d'artistes qui se produisent, même des artistes assez connus. Je pense à Nora Eguez. J'ai pas mal traduit son nom, parce que je suis spécialiste d'écorcher les noms. Je crois que c'est ça. Non. Je crois, en tout cas, je pense qu'elle était là cette année, elle fait de la musique électronique, mais en tout cas, vous étiez, on vous voit là à l'image, Voilà. vous étiez dans ce superbe festival, Voilà. vous Ça, y allez c'est le souvent? festival Mes Coups d'Échette, là, qu'on voit là, Ouais, ça à c'est Jérusalem. Jérusalem. Voilà. Voilà. Ça, c'est à Solette à Seouba. Ouais. Il y a plusieurs concerts. On va voir tout de suite Indie Negev aussi. Indie Negev, c'est un génial festival. Vous y allez Voilà. souvent? Voilà, on a fait 2 fois déjà. Ouais. Voilà. Donc l'année dernière et il y a 3 ans. Ouais. C'était une superbe ambiance. Alors, comment ça se passe ce festival? Racontez-nous un peu pour ceux qui ne connaissent pas. Alors c'est un festival de musique alternative, donc indie. Il y a toutes sortes de musiques qui arrivent là-bas et on a chanté devant un public qui n'était pas d'ailleurs du tout pratiquant. Hein. Non, Faut mais dire les choses, on ces a gens bien qui sont- compris voilà. que le Piout Les gens, revisité, c'est pour tout le monde. Voilà, les gens. C'est de la world music en fait. Le public est rentré là-dedans. On a vu des gens chanter et danser sur nos chants. C'était magnifique. C'était génial, C'était j'imagine. Voilà. Bon, et puis à part Israël, vous voyagez aussi. On voyage. Voilà. Je crois que vous êtes parti en Australie. Voilà. Au sud de l'Australie. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est organisé cette affaire? Alors, voilà, en fait, on a une productrice, Yvonne Kahn, qui donc nous produit et
elle a pris notre clip, elle l'a envoyé aux organisateurs de ce festival. Ils ont dit on vous veut. Voilà. Et donc voilà, on est parti à 15. On voit les images. Voilà, on est parti à 15 à l'autre bout du monde, donc l'année dernière, en février. Et au festival, il y a 90 000 personnes qui arrivent à ce festival durant 3 jours. 90 000 Ouais. personnes, Ouais, waouh. c'est un très, Tishim très grand Elef festival. Anashim. Psh. Ouais. באוסטרליה. כן. באוסטרליה. Et on a fait 2 concerts là-bas, 2 grands concerts. C'était une expérience inoubliable. Déjà, c'est un endroit magnifique, bon, l'Australie. Voilà, on parlait les kangourous, l'ambiance, les gens, c'est assez La extraordinaire. maison du panda. Oh là là. La maison du monde. הבנתי קנגרו. Ouais. Kangourou, ouais. Voilà, on voit les kangourous en pleine nature, c'est vraiment magnifique. Et voilà, on a fait un concert, on a fait 2 concerts là-bas, une ambiance. On a vu des gens qui sont pas juifs, Qui ne connaissent qui pas. ne connaissent pas. On chante en hébreu Ouais. et on les voit en recherche de spiritualité. C'est assez incroyable. Ils étaient là en train quasiment de prier. On voyait des gens en face de nous qui étaient en train de prier. Et On c'était peut arriver vraiment magnifique. jusqu'à la transe avec vous. Oui. Hein, Ah oui. Parce que vous avez dit Gnawa. Gnawa, c'est la musique pour entrer en transe. Voilà, mais il faut venir nous voir en concert pour ça. C'est uniquement en concert qu'on peut rentrer en transe. Hein, qu'est-ce qu'il en pense, Youssef, de la Ah, transe à la Gnawa? Ah, c'est 100% trans Gnawa. Et puis bon, ça, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Mais Après, on est parti, quoi. Ah ouais, 100%. C'est mieux que des substances illicites. Bien sûr, non. En plus, les gens, ils boivent du Coca-Cola, imaginez-vous. Voilà, c'est Je sais magnifique. pas Bon. comment ils arrivent à faire ça, mais bon. Ok, alors, qu'est-ce que vous aimez, Yogev? מה אתה אוהב במיוחד בקבוצה הזאת? אני מנגן עם הרבה הרכבים, בהרבה הפקות. ובקבוצה הזאת, זה משפחה בעצם. Alors, il joue avec beaucoup de groupes, avec différents Il joue musiciens. à l'orchestre andalou aussi, il faut le mentionner, c'est Ouais, important. bien sûr, c'est un Voilà. super musicien et un très bel orchestre. Et dans ce groupe-là, il dit que c'est une famille. C'est Mishpacha. כן, זה ממש משפחה. ואני מרגיש שזו הדרך הכי נכונה לעשות מוזיקה. כי מוזיקה היא באה מהמקום הזה של לרפא, של להיות ביחד, של לגעת אחד בשני, ודרך זה לגעת גם בעוד אנשים, בקהל נקרא לזה. Voilà, il pense que c'est vraiment ça, faire de la musique, parce que la musique, pour lui, c'est un moyen de se retrouver, de se reconnecter, de parler de cœur à cœur. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce groupe. Et c'est pour ça que toi, musicien professionnel, Yogev, tu aimes jouer. אתה אוהב בשביל זה לנגן איתם? לגמרי, וגם איכות המוזיקה כמובן. זאת אומרת, זה בסוף מתבטא באיכות המוזיקה. Voilà, et ce qui est je traduis, ce qui est joli, c'est que ça se ressent sur le niveau et la qualité de la musique. כן, לגמרי. כן, זה הדבר האמיתי מבחינתי. גם מבחינה אנושית וגם מבחינה מוזיקאית. זאת אומרת, הגילאים של האנסמבל זה בין 78 ל-20 ובין כמה דגמי? 24. אני הייתי הכי צעיר, עכשיו יש עוד יותר צעיר ממני. ופשוט כולם אחד. ואפשר לראות את זה בתמונות, ואפשר לשמוע את זה במוזיקה. מרגישים את זה, פשוט מרגישים את זה. Alors il dit que tout le monde est un, fait un, en tout cas dans cet ensemble tout à fait particulier, ça s'appelle The Piout Ensemble, si vous ne connaissez pas encore. Voilà, c'est ce qu'il aime parce que c'est une seule famille, ça chante d'un seul cœur et c'est ça qui lui plaît. C'est la vérité qui sort de ce qu'on entend chez vous et c'est vrai, ça se ressent, même si on ne vous a pas encore vu en vrai, même si on ne vous a pas encore vu en concert, même dans les clips, ça se ressent. Alors, je vais arrêter de parler, puis on va vous laisser chanter encore un peu. On profite de vous. Allez. עושים עוד שיר? Mais oui, כן, moi aussi, עוד שיר. לא אמרתי. תן לנו פתיחה קצרה. מה, שם יום השבת? יום השבת, כן. Voilà, פתיחה Yom בין- HaShabbat. Il est dans l'album, Yom HaShabbat? Il est dans l'album. Il est dans l'album. Il est dans Ok, l'album. ça Ouais, s'appelle donne-le à- Arba donne-le à Drone. Otiot. Ok.
يوم الشعبة تطوب لهودا يوم الشعبة تطوب لهودا تلاقي نوراته اللون لمنات سيحشير يديدو زمر شير لما علو زمر شير لما علو أحد ميدي بيروت خلنا أحد ميدي بروتך זכור ושמור בתורתך להגיד בבוקר חסדך אמונתך בלילות אמונתך בלילות عونو عمدوني لحزننا עונו עמדוני לחזות בעוד לעיר בזריזות לשמור פתחים ומזוזות להלל בתום הקהילות להלל בתום הקהילות ישר יחזו פניך לנו يشر يحزو פניך חוד חסד משור עליך לעמוד על משמרתך לכו חזו מפעלות לכו חזו מפעלות סוד זה בלבך הזבינו זאת זה בלבך הזבינו מחשבותיך יקונו אז יזמח משה רבנו באהבת כלולות באהבת כלולות עונג לשבת אז תקרא נפש יתרה גם להתענג בתורה ברוך עושה גדולות
כדין הגמור, יגאל רוכב על החמור, אסירים בקבלות, אסירים בקבלות. אשריך מחכה בימי חולמודו, אשריך מחכה בימי חול, לקדושת שבת שתחול, כל עם כל שלום החול, יישבר עול הגלות, יישבר עול הגלות. חומר זיו קדושת שבת ננה, חומר זיו קדושת שבת, ומקיים שמירת שבת, נזכה לעולם כולו שבת. מעלות אחר מעלות, מעלות אחר מעלות, אחר מעלות. אייווה. Bravo, bravo, vraiment c'est très beau. Voilà. Bon, alors on comprend quand on vous voit comme ça jouer ensemble que d'autres stars israéliennes ont été touchées par vous et viennent vous chercher pour collaborer. Alors ça c'est fort quand même. Oui. Hein, alors on peut donner quelques noms des gens qui veulent bosser avec vous, qui bossent avec vous. Ben voilà, on a fait des concerts avec Berry Sakharov, grand chanteur rock israélien, Yossi Fine. Ça va aussi avec Shlomo Karlibar. Shlomo Bar, pardon. Shlomo Karlibar. Et voilà, il n'y a pas que moi. Un partout. Je me blande aussi. C'est l'émotion, c'est l'émotion. Et... En même temps, vous ne pouvez pas mieux faire que moi quand même. Je vous ai quand même battu, mais bon. Voilà. Ravid Karlani. Amir Benayoun. Amir Benayoun. Ok, alors qu'est-ce que vous faites avec eux? Vous faites quoi? Vous faites les musiciens, vous chantez, vous les accompagnez sur leurs morceaux, ils jouent vos morceaux? Voilà, c'est les Voilà. deux. Alors, Les il y a de Les tout. deux, C'est-à-dire bien sûr. qu'il y a leurs morceaux, on chante avec eux, et il y a nos morceaux à nous aussi. Alors, ils s'insèrent aussi un petit peu dans notre musique. Et sinon, on prend un piout ensemble et on travaille dessus. C'est génial. Voilà. Bon, c'est la nouvelle scène israélienne qui reconnecte avec ses racines. C'est beau, non? Ça vous émeut à vous, Youssef? Moi, ce qui m'émeut, en fin de compte, c'est Bien ce qui m'émeut, c'est le nouveau travail que Rafi nous amène. Ça, Ouais, ça te plaît? Ouais, beaucoup, beaucoup. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'on le sent très actif. Parce que moi, quand j'aime même, bien le C'est- classique, c'est- j'aime bien le sérieux. C'est du classique, c'est du sérieux. Hein, c'est pas de. C'est à la schlag, ça veut dire. C'est à l'algérienne. Ouais, Ils c'est sont pas- durs, les non, non, Algériens. non, parce que ouais, moi, je sais pas, je connais pas trop d'Algériens. Ça me fait beaucoup d'émotions, beaucoup. Ouais, parce qu'il prend ça très sérieusement. Mais en même temps, s'il a été formé par Achaim Zini, c'est normal qu'il soit sérieux. Sinon, ça peut pas marcher. Exactement. Alors, ça a pris 10 ans pour m'émotionner quand même. Hein. Ouais. C'est le travail, on va dire que tout votre travail, c'est grâce à l'exigence que vous mettez dans votre passion. C'est ça qui fait que ça marche. Et le cœur, bien sûr. Exactement. Et la Bon, diète, et la diète. Et la diète, On n'a pas il le faut droit à faire ça, le on n'a pas régime. droit à ça, non, Mais pas non. de chips. Ah ouais, non, c'est vrai. Nos maîtresses, c'est des femmes qui nous enseignent la voix. On en a deux. Eh bien, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Et Non, puis voilà, sérieusement. Des biscuits secs, ouais, c'est tout. Biscuits secs. Avec de l'eau tiède, et puis voilà. Bon, bah alors sur les secrets de l'ensemble The Piout ou The Piout Ensemble, c'est comme vous voulez. En tout cas, on était hyper contents de vous recevoir. On n'a pas parlé de votre, on n'a pas écouté votre musique Yogel Ataga Menagen Be'atzmecha. Peut-être qu'on va finir avec un petit bout du prochain album sur lequel vous travaillez. Voilà, ça c'est encore un autre talent voilà, de Yogev Levi, un talent qui fait comprendre le niveau de musique et de musicalité de l'ensemble The Piout. Voilà, on était ravis de vous accueillir. Bonne chance pour le futur concert qui va avoir lieu jeudi. Je donne, j'ai pas oublié, vous inquiétez pas. Jeudi au Merkaz Anav de Tel Aviv à 20h30. Si vous voulez réserver vos places, vous le pouvez en composant le 03 724 47 88. Vous allez vous régaler, je répète. Jeudi, on sera le combien? On a la Le date 25 janvier. Jeudi 25 janvier Voilà. au Merkaz Anav de Tel Aviv à 20h30. Voilà. Vous pouvez nous suivre sur Facebook aussi, sur notre page, Ah ben, The bien Piout sûr. Ensemble, Eh ben Ensemble à Piout, Et ben voilà. et voir toutes les informations aussi au fur et à mesure, et ainsi nos clips. Voilà. En tout cas, c'est très beau, Yogev. Mamash Zmiod, il a fait.
תודה רבה. מה מוזמנים שהיה גם לעקוב, יש גם פייסבוק להרכב שלנו, שנקרא בעצם יוגב לוי. אז מוזמנים לעשות לייק קודם כל לדף לפיוט של ensemble, אנסמבל הפיוט, ואחר כך ואז ליוגב של יוגב. Lévy. כן. Ok, super. Bon, merci à vous. Bah, merci à vous de nous Plein de avoir bonnes reçus. choses. Et puis, promis, moi, je viendrai vous voir Avec grand à plaisir. une répétition. Voilà, une répétition le lundi de 17h à 21h au Mahon Benzvi pour ceux à qui ça dit. Voilà, ciao, ciao, Toda Rabba, merci, bye Merci. bye. Shalom, Aya Kef, Shabbat bye. shalom. Shabbat shalom. Shalom.